Attention, ce podcast vous engage et doit être partagé. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent lequel. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de condamnation à rester aux enfers. Et non, je ne parle pas du fait que nous sommes obligés de lire Midnight Sun, mais aussi le podcast où cette semaine on parle enfin de mon plus gros crush de la saga. Non, je ne parle pas de Daddy Cullen. Non, je ne parle même pas d'Emmett, mais je parle bien. Alice. À votre avis? Non, mais Volvo. franchement, Paprika. Moi, j'en Est-ce sais que vous avez rien. suivi la saison 1? Les raviolis aux champignons. Ah oui. C'est vrai. Ah bah bien, je vois que vous suivez, donc du coup, bonjour Appel. Coucou, t'aimes pas la Volvo, du coup? Pas spécialement, non. Bonjour Paprika. Bonjour, fraise. Donc voilà, cette semaine on s'attaque au chapitre 9, Port Angeles. Un chapitre qui, encore une fois, m'a énormément fait chier à se demander pourquoi j'ai ce podcast comme hobby si je me fais juste chier à préparer les chapitres, mais bon, non, c'est quand même drôle. Je ne suis pas tenue en otage, sachez-le. Je suis là de mon plein gré. C'est bien, t'as bien pris Je ton sais même texte. C'est ça. Je peux essayer de cligner les yeux pour vous faire comprendre, mais de toute façon, c'est un podcast. Bref, je sais même pas par où commencer. Alors moi, Ah je peux te oui, dire si, que tu dis que ça t'a fait chier, mais moi, mes premières notes, c'est « J'ai très hâte de lire ce chapitre Mais qui es-tu et que fait d'Apple ?» Et bah, je sais pas, j'étais sûrement de bonne humeur ce jour-là. Bah, c'est vrai que c'est Très pas le probable. plus chiant, j'ai trouvé. Enfin, il s'y passe des trucs, quoi. Des trucs On désagréables, en certes. discutera à la fin. Oui. Parce que le chapitre commence du coup avec ces mots. Le soleil est encore haut dans le ciel, et bien que mes vitres teintées soient assez sombres pour me protéger, il aurait été stupide que je m'expose à un risque inutile. Il dit ça parce que il est au centre-ville, il veut pas encore sortir parce qu'il fait beau, et il risquerait de scintiller telle une boule disco. Et encore une fois, j'aimerais qu'on me montre la voiture où même le pare-brise est teinté. Oui, tout à fait. Alors attends, je vais regarder sur Internet. Peut-être que ça existe, ça me semble un peu contre-productif, mais Edouard, tout le monde te voit par le pare-brise. Ah, si À part c'est s'il est teinté qu'il y a du caché sur la soleil en plage dehors. arrière. Mais Alors, le pare-brise, il est pas teinté. alors si, c'est possible de teinter son Mm. pare-brise. Par contre, tu peux pas le teinter en noir. Tu dois avoir quand même une visibilité minimum, quoi. Mais oui, tu es censé voir à travers le pare-brise. Mais si l'intérieur de ta voiture est assez sombre, du coup, je pense que la lumière réfléchie de l'extérieur fait que tu vois pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, pas forcément très bien, en tout cas. Oui, mais du Je coup, ne suis pas d'accord si avec cette Édouard il théorie. brille, on voit que ça, limite, Bah tu oui. vois. Écoutez, pour une fois que j'essaye de trouver des excuses au bouquin. Ah bah voilà. Et je cherche et je tombe sur Mondial pare-brise. Peut-on teinter un pare-brise? Non. Si votre pare-brise est trop teinté, vous encourez une sanction immédiate. En France. Je pense, mais aux États-Unis aussi, je suis allée sur des sites états-uniens qui disaient que tu pouvais, mais jusqu'à un certain degré, quoi. Tu peux pas teinter les fenêtres passagers de la même façon que ton pare-brise, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser, j'en profite. Je savais pas quand est-ce que je pourrais sortir cette anecdote, mais maintenant est un aussi bon moment que n'importe quand. J'ai lu une théorie très intéressante sur internet par rapport aux vampires qui scintillent au soleil.
Et justement, ça avait un peu... En gros, il y a des gens qui ont essayé d'analyser comment scintillaient les vampires. Ils en sont venus à la conclusion que c'est probablement les UV qui les font scintiller. Mm. Sinon, ils scintilleraient aussi Mhm. sous les lampes artificielles, j'imagine, par exemple. Mm. Mais du Donc coup, il leur... Ouais. si c'est les UV qui te font scintiller, il y a une façon très simple d'éviter ça. La crème solaire. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent de cette théorie. Oui. Mais j'avais oublié. Non, mais oui, pour de vrai. Bah ça bravo, dit on que m'écoute Bah, quand voilà. je parle, c'est super. un petit écran total. Écoute. Alors qu'on réécoute les épisodes, t'as vraiment aucune excuse. Non, mais il me semble que c'est dans la ça saison 2 m'avait que j'en pas ai parlé. Ah. Est-ce que j'en ai déjà parlé, du coup? Et bref, Édouard n'aurait qu'à se mettre de l'écran 50 et puis il arrêterait de nous faire chier. En plus, qu'ils disent pas: «Oui, mais ça fait des traces blanches et tout, t'es déjà blanc comme un cul». Voilà. Il y en Oui. a des transparentes. Mais s'il veut un truc vraiment, vraiment fort. Bref. Ouais, franchement, avoir des traces de crème solaire, je pense que c'est le truc le moins bizarre que Edouard peut porter. Oui, mais oui. Après, c'est Bon, vrai qu'ils en sont tirés à la plus, plage tout le temps, quoi. Un peu Moi, gênant. j'adore l'odeur. Hein. Moi aussi. Mais moi aussi. Pourtant, j'en mets pas de la crème Regardez-le. solaire. Quels sont vos points communs dans l'équipe de Bienvenue à Fourchette? On déteste le volet, on adore la crème solaire. Je sais pas ce que ça dit sur nous, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Donc oui, juste après, il enchaîne sur le fait qu'il est en train de se dire: «C'est pas vraiment cool ce que je fais». Surtout que quand Emmett et Jasper, ils ont fait des trucs, comme ça, je les ai toujours jugés avec condescendance. J'étais là: «Bien sûr, Édouard le prince du mépris, le retour». Moi, Quand j'ai c'est écrit Edouard se prend un retour de karma. bah, même pas, même pas. Parce que le retour de karma, ce serait qu'il ait des conséquences à ses actes et là, pas vraiment. Bah, c'est juste le jugement, en fait. Oui, bah, et ouais. Bref, j'ai pas l'impression que ça le torture trop non plus, hein. Ouais. Mais c'est quand même quelqu'un de torturé, Edouard. Hein. Oui. Pour reprendre, Édouard est donc en train d'espionner Angela et Jessica qui sont en train d'essayer des petites robes, là. Encore une fois, ce n'est pas du tout problématique. Et on sent que Stéphanie Meyer a tout donné pour rendre Jessica totalement insupportable. Et ça me fait de la peine. Non, mais oui, j'ai écrit Elle... pauvre Jessica, sérieux, parce qu'on se souvient que la semaine dernière, on n'arrêtait pas de parler que de ses ins, tu vois. Mm. Là, ça. maintenant, c'est une connasse. Enfin, rien ne va, quoi. J'ai même écrit Stéphanie Meyer déteste les femmes. Voilà. C'est les blondes, notamment. Et surtout si elles sont blondes, en effet. Il y a l'expression ressembler à un boudin que j'ai trouvé assez rigolo, mais dans ce passage-là. D'accord. Rigolote. Mais J'avais donc, entendu ça. T'avais jamais entendu? Ah donc, si, j'ai déjà entendu, bah oui, mais c'est vrai que je l'aime bien. c'est classique. Mm. C'est Ok. Bah, je l'utiliserai maintenant. Je te vois bien au boulot. Vas-y, Paprika, fais-toi plaisir, traite les gens de boudin. Non, en parlant de moi, jamais des autres, enfin, ça va pas. Mais t'es pas un boudin. Ah bah oui. En parlant de Paprika au boulot, on se souvient de son anecdote qu'elle me pipi. Pire Non, moment de ma vie. c'est juste que j'ai pensé très fort à toi la dernière fois où j'étais coincée dans une voiture avec une très très forte envie de pisser et j'étais pas sur une route très lisse, on va dire, et du coup, à chaque fois qu'on se prenait un petit cul de poule, j'étais là, en fait, je vais me pisser dessus, là, c'est horrible. Voilà, j'ai pensé à toi. Merci, ravi, content hein. de... Très heureux qu'on pense à moi dans ce genre de situation, vraiment. En même temps, je l'ai un peu cherché. C'est ça. Ah, mais maintenant, il y a une association d'idées. Hein. Alors, maintenant, je vais avoir... quand je vais me brosser les dents, je vais penser à Fraise, et quand j'aurai très envie de pisser, je vais penser à toi. C'est foutu. Hein. C'est... Bon, pourquoi pas. J'essaye de relire mes notes, mais je comprends pas ce que j'ai écrit. Mais en tout cas, j'ai marqué « T'inquiète, Jess, t'as des gros nichons ».
Est-ce qu'elle est en mode non, mais je sais pas si Mike il va s'ennuyer avec moi ou si je serai moche dans ma robe. J'étais là, t'es caté. C'est clair. On sait pourquoi il est là. La pauvre quand même, ça me fait de la peine parce qu'elle, elle est vraiment Mais oui, mais amoureuse de moi Mike en aussi. fait, tu vois? Et lui, il est là: «Ah trop Mais bien, oui, elle a des gros ins». Et en second choix en plus. mais oui. J'ai marqué: «Est-ce que Jess est une connasse finalement ou est-ce que c'est vraiment une mauvaise pote?» J'arrive pas à la détester. J'avoue que même si Stéphanie Meyer, elle en fout une couche, je n'arrive pas à détester Jess. Bah, en fait, non, moi non plus parce qu'en fait, toutes les pensées qu'on lit en fait, et ben, c'est juste de l'insécurité en fait, tu vois? Oui, et puis c'est une ado quoi, bref. Non mais regarde, Heu, elle se dit, donc c'est censé la faire passer pour la méchante. Bella a l'air frirax. Haha, Angela avait raison. Tyler s'est monté le bourrichon. Je n'arrive pas à piger pourquoi elle est aussi mécontente. Après tout, elle a déjà une solution de remplacement pour le bal de promo. Et si Mike s'ennuyait avec moi à la soirée? S'il me réinvitait pas? S'il me préférait Bella? Est-ce qu'il la trouve plus jolie que moi? Oh oui, oh, oh. Et elle, est-ce qu'elle se croit plus jolie que moi? Donc en fait, c'est juste que elle est juste en pleine crise d'ado, quoi, c'est tout. oui, oui, effectivement. Donc Édouard, de toute façon, ça le saoule. Il se dit: «Bon, je vais arrêter d'écouter leurs pensées là, je vais plutôt, je vais attendre qu'il fasse nuit, puis je me reconnecterai sur leurs esprits pour savoir où est Bella, pour continuer de la stalker, rappelons-le. Mm. Je sais même pas ce qui se passe. Je crois qu'il est réfléchi à Bella et Tyler. Voilà, il est dans ses pensées comme d'habitude. Je sais pas si vous avez un truc à dire là-dessus. Non, Euh, pas particulièrement. Angela, la meilleure, comme d'habitude, mais à part ça. c'est ça. Bah non, là, on n'est pas du tout dans le passage sur Angela. Ah, pardon. Puis moi, je suis d'accord. Bref, c'est un passage qui est chiant, de toute façon, on va le passer. À un moment, il se demande s'il devrait pas inviter Alice, et puis il dit non, finalement, je sais même pas d'où ça sort. Inviter Alice, pourquoi? Bref. Il recommence à se reconnecter à l'esprit de Jessica, et là, il se rend compte que Bella n'est plus là, finalement. Non seulement que Bella n'est plus là, mais qu'il ne sait pas où est Bella, et là, pareil, Jessica la connasse de retour, parce que Angela, elle est en mode il faut qu'on attende Bella pour manger, et Jessica, elle est en mode on s'en fout de Bella. Bref. Sauf que du coup, il réutilise le mot bavasser pour parler de Jessica, comme d'hab. De toute façon, dès Angela, qu'il peut utiliser un terme dénigrant pour parler d'elle, il y va à fond, hein. Angela est super sympa, comme ce que vous aviez dit tout à l'heure. Donc, il réussit à dénicher dans l'esprit de Jessica l'image de la petite librairie où elle a envoyé Bella. Mais il connaît bien Bella parce que tout de suite il dit non, elle y sera pas allée. Et j'ai noté pauvre vendeuse qui se fait têche par Bella puis Edouard dans la même journée. C'est ça. Et il dit dans la boutique exiguë déserte, seule une femme vêtue de manière anachronique se tenait derrière le comptoir. Rien que ça, quoi, anachronique. Bref, Venant de Bah, lui, en elle a plus. le clairement un truc. truc. C'était quoi le truc qui portait Hugh Grant? Elle a peut-être ça, hein, c'est anachronique. La jatière, je sais même La plus. pâtière, je crois. C'est ça, elle a une lavatière. C'est bref. Donc c'est New Age et il dit que Bella c'est une fille rationnelle. Oui, bien sûr depuis le début. Enfin, elle a pris 3 minutes pour croire aux vampires, mais à part ça, elle est ultra rationnelle. Non, et puis surtout, elle s'en branle. Enfin, moi, ça me dépasse, mais bon, passons. Mm. Alors j'ai marqué il hurle en pleine rue. Où est-ce qu'il hurle en pleine rue? Ah, je crois que je vois. Tu peux lire le passage, hein. Moi je l'ai pas. C'est quand il la cherche en étant dans l'esprit des gens et qu'il dit mon soulagement ne durera qu'un quart de seconde car je lus plus avant ce à quoi songeait l'homme qui jubilait devant elle, blotti dans l'obscurité hésitante. Ce parfait inconnu avec des réflexions qui, elles, ne m'étaient pas inconnues. J'avais chassé ce genre de type autrefois. Non, hurlai-je. Ah oui, c'est ça. Donc alors il est pas en pleine rue, il est dans sa voiture. Mais
J'ai marqué que le passage était quand même bien écrit. Donc il panique, il sait pas où est Bella, il écoute les pensées de tout le monde pour essayer de la retrouver. Il tombe sur les pensées du gros connard qui a suivi Bella dans une ruelle là. Donc il pète un câble, forcément. Mmh. Il part en mode track. Bon, ça renforce quand même un peu le cliché de les hommes dangereux, c'est les inconnus que tu croises dans une ruelle. Alors qu'on le rappelle, hein, les statistiques sont claires. Les hommes les plus dangereux, c'est vos proches, généralement. C'est votre copain, votre père ou je ne sais qui. Oui. La plupart du temps, les ont lieu dans le cercle proche, vos amis aussi. Et c'est d'autant plus ironique qu'ici, le vrai danger, c'est Édouard. Mais on le Qui est quand présente même en un train vampire qui de... veut bouffer Bella, hein, rappelons-le. C'est ça, mais on le présente comme le gros sauveur qui la sauve des méchants qui la suivent dans les ruelles. Après, je dis pas, hein, il y a aussi des gars pas recommandables dans la rue. Hein. Il y a des gars pas recommandables partout, malheureusement, dans ce bas monde. Où est-ce que j'en étais? Je sais même plus. Oui, alors là, il a un flashback de toute la période. Je sais pas si vous vous souvenez. Édouard est transformé en vampire. Quelques années plus tard, Esme est transformé en vampire et Édouard, il fait sa crise d'ado. Et il décide de se barrer et pendant une petite décennie, je crois, c'est Édouard le justicier. En gros, il se nourrit de sang humain, mais il se nourrit de sang humain de criminels. Et il parle un peu donc de ce passage de sa vie et ça a l'air super intéressant. Moi, je veux un livre sur ça. Grave. Mmh. Mais on le retrouvera jamais écrit de la part de Stephanie Meyer parce qu'on le rappelle, la morsure de vampire, c'est une relation sexuelle. Et du coup, Édouard est quelqu'un de très pieux qui ne répond pas à l'appel de la chair. C'est ça. Mais et puis surtout, j'ai l'impression que Stéphanie Meyer, elle aime bien faire des références à des événements ultra dark et qui se sont passés parce que en fait, dans les backstories de plein de personnages, il y a des meurtriers, des viols, de la prostitution, des problèmes de drogue, mais c'est que des trucs où finalement qui sont évoqués très légèrement. À la limite, on a un peu plus de détails dans le guide officiel illustré, mais dans le roman, il y a rien de tout ça, quoi. Mais en fait, je me demande si c'est pas un peu l'équivalent de la meuf qui écrit sur Wattpad et qui, à chaque fois, la meuf, elle est orpheline, et puis le mec, il est alcoolique, machin. Enfin, tu vois, c'est un peu immature comme façon d'écrire, tu vois. Où Après, je sais pas on a parce tous eu que cette phase de soit de lire, soit d'écrire des personnages hyper dark pour genre zéro fucking raison, tu vois. Et surtout que, en fait, tu vois, Stéphanie Meyer, je le rappelle, mais elle est mormone, donc elle est même pas censée boire du café, tu vois. Je me demande si ça lui permet pas de flirter un peu avec l'interdit aussi, ou... Enfin, voilà. J'extrapole, hein, j'en sais rien. bah, je peux comprendre, mais là, en fait, les personnages principaux, désolée, je sais plus parler français, il y a rien de terrible qui leur soit arrivé. Enfin, Bella, ses parents sont divorcés, mais à la limite, il y a de la parentification, mais rien de plus. Édouard, il est mort de la grippe espagnole. C'est vraiment, il y a des trucs terribles qui sont évoqués, mais c'est toujours très distant. Mais tu parlais de drogue avant. Oui. Mais parce que, en fait, si tu veux, genre, le divorce de tes parents et mourir de la grippe espagnole, c'est pas un choix que tu fais, tu vois. Oui, mais regarde, si les parents de Bella étaient alcooliques, c'était pas son choix non plus, tu vois. Mais ils sont pas alcooliques. Ah oui, c'est tout le point que je veux faire. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si tu me dis, Stéphanie Meyer, elle écrit, elle écrit des trucs dark pour le frisson, en gros, alors que elle, ça lui arrive pas du tout. Sauf que non, elle écrit des trucs dark, elle écrit pas de trucs dark, elle évoque des trucs dark, et c'est même pas pour ses personnages principaux. Ses personnages principaux, il leur est rien arrivé. La backstory de Bella, je dis pas qu'elle a eu une enfance parfaite et tout, mais c'est rien comparé à d'autres personnages qui ont eu des problèmes. Oui, il y a certains
Je crois que c'est la meuf dans l'appel du sang où il y a des histoires de drogue. Mais tu vois, c'est un personnage vraiment. Je me souviens même pas de son nom. Victoria, il y a Oui, toute mais en fait, une je pense backstory que avec tu de vois. la prostitution, mais c'est pas des trucs. En fait, je pense même pas qu'elle qu'elle a vraiment envie d'écrire ça, parce que sinon, elle aurait fait arriver. Enfin, c'est ses personnages principaux qui auraient vécu des trucs dark, pas les personnages dont on se souvient plus du nom. Bah, je sais pas, parce que, pardon, hein, je vois tout à travers ça maintenant, mais Stephanie Meyer est mormone quand même, donc je sais pas si c'est tant Oui, mais dans ces cas-là, accepté que pourquoi ça mettre. dans la communauté mormone d'écrire. Bah, du coup, elle fait un truc à moitié. C'est évoqué, mais Oui. c'est évoqué dans le guide officiel illustré, c'est évoqué comme ça en passant. C'est jamais des personnages qui auront un grand rôle, parce que du coup, c'est évoqué, voilà, vite fait pour les personnages tertiaires, mais on n'en parle pas trop parce que de toute façon, nous, c'est même pas censé nous traverser l'esprit, tu vois. Mais dans ce cas-là, oui, pourquoi en parler tout court, quoi. Bah, Mais je me bref. demande si elle essaye pas de flirter avec les deux cultures, la culture mormone qui est très conservatrice et la culture populaire qui est vachement plus ouverte à ça et qui même sont friands d'histoires un peu dramatiques, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, on nous fait miroiter des histoires qui sont C'est du vraiment. putaclic. C'est ça. Mais même pas, parce que c'est pas comme si c'était mis sur la couverture, mais c'est juste, c'est frustrant, quoi. Mm. Parce que je pense que la psychologie, par exemple, du personnage d'Edward serait bien plus intéressante si on avait un livre sur cette période où il tue des criminels. Mm. Plutôt Oui, parce qu'en que. fait, il y Bref. parle vite fait de ça et puis c'est tout, quoi. Et je dis pas ça parce que j'ai envie de lire des histoires dark, parce que c'est même pas vraiment trop mon kiff. Moi, j'aime Alors, bien les trucs feel good. ah d'accord, bon, parce que j'avais une fanfic, mais je te la, je te la recommanderais pas du coup. Après, je peux, hein, je lis pas que des trucs plus. Après, Twilight, je Ah, trouve pas ça particulièrement feel good. ouais, bah surtout Midnight Sun, on va pas se mentir, hein. Parce que autant le premier, j'arrivais à le lire sans trop réfléchir, tu vois, c'était quand même, ça restait quand même assez fluide et sympa à lire. Autant lui, franchement, il m'ennuie, quoi. Enfin, je sais pas qu'il m'ennuie, mais c'était là, genre, putain, Oui, il me mais... met de mauvaise humeur ce bouquin parfois. Mais exactement, il me met de mauvaise humeur, ce bouquin, exactement. Ouais. Donc c'est ça. D'un côté, on n'a pas les trucs vraiment dark, mais on n'a pas non plus cet aspect vraiment feel good où il n'y a pas vraiment de vrais problèmes. Après, je vais pas non plus trop cracher parce que sur cette histoire, parce qu'elle est pas mauvaise non plus. Bah, je sais pas, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de conséquences, en fait. Ils ont tout ce qu'ils veulent, on croit qu'il va y avoir un défi, puis en fait, non, on trouve une solution. Il n'y a aucune conséquence dans Twilight, quoi. Voilà, bah écoutez, si jamais vous voulez profiter de l'univers de Twilight, achetez le guide officiel illustré ou trouvez-le pour pas cher sur Vinted et lisez les fanfictions, quoi. Écoutez le podcast et mettez-nous 5 étoiles. Sur Audible. C'est ça. Sur Apple. C'est Sur fou. l'Apple Store. Sur iTunes, sur Apple Podcast, c'est ça. Je vais jamais m'en iTunes. sortir. Ah, il y a les années 2012 qui t'appellent. Mais j'ai téléchargé l'application pour avoir Apple Podcast et l'application, c'est iTunes. Ça existe Ok. toujours, ça? Bah ouais. Incroyable. Si tu veux, c'est la seule façon d'accéder à Apple Podcast si t'as pas un iPhone, j'imagine. Ouais. Bref, je sais même plus où j'en étais avec cette histoire. C'est vrai que pendant la saison 1, on n'a absolument pas demandé aux gens de nous noter, mais on se rattrape. Maintenant, on est des businessmen du podcast. Bref. Podcast qui n'est absolument pas monétisé, donc je ne sais pas pourquoi on fait ça. Pour Pour que vous l'instant. rigoliez avec nous. Par bonté de notre cœur, Exactement. oui, c'est vrai. Peut-être qu'un jour on sera sponsorisé. Je sais pas quelle marque voudrait sponsoriser un podcast sur Twilight. Ah bah, une marque de t-shirt imprimé, hein. Capri Sun, s'il vous Allez. plaît. Il y a moyen, là, Capri vraiment. Sun. C'est vrai. J'ai déjà fait le design sur Insta de Bella sur le Capri Sun. Bref. Il faut qu'on passe la seconde, là. Encore le cliché de la fille belle qui ne le sait pas.
Moi, ça me saoule ce genre de Mais truc. oui, j'ai écrit exactement You don't know you're beautiful. Oh oh. De One Direction. Oui! Je sais pas ce qui m'a fait écrire ça. Je sais pas du tout. Je sais qu'à un moment, il y a du coup écrit le clic, la fille légèrement sursautait, mais elle ne flancha pas, tandis que je roulais à tombeau ouvert, au mépris du code de la route. Et j'ai écrit juste à côté. Alors, Paprika, ça va? Non, La tension, ça va? non, pas du tout. D'après ma montre, je suis à 91 BPM. Non, si, en vrai, ça va. Passe pas l'attention. Mais... Parce que j'ai beaucoup Il a travaillé sur aussi, moi. il a aussi envie d'éplucher le gars, littéralement, de lui enlever la peau et les muscles et les os un à un, comme si c'était une grenade finalement. Clin d'œil à la couverture. Mais ça me saoule, c'est encore pas cohérent. On va me dire peut-être que c'est juste un fantasme parce qu'il est très énervé, mais on nous dit toutes les 2 pages là que s'il sent du sang, il va devenir dingue. Mais par contre, il peut éplucher un gars tranquille. Non, bah je pense que ça fait Bref. partie des comment ça s'appelle? Tu sais, des fantasmes que tu as où quand t'es énervé et que t'es là. Putain, Mais j'ai oui. envie de le balancer par la fenêtre alors que tu le feras jamais, tu vois. Il est très Oui, très énervé. j'avoue. Hein. Moi, il y a une phrase qui m'a fait mourir de rire dans ce passage, c'est le fracas de mes feulements ébranlait l'habitacle sans me déconcentrer cependant. Et je l'imagine vraiment tout seul dans sa voiture en train de feuler comme un con. Et je sais pas, je trouve ça très très comique. Mon Dieu, pourquoi j'ai pas surligné ça? Ah oui, c'est ce passage-là. Il dit elle semblait ne pas se rendre compte de l'effet qu'elle produisait sur les garçons du lycée et ça me saoule. Après j'ai marqué Non, mais oui, mais Édouard c'est la toujours girouette. ça. En fait, ce qui me saoule, c'est que c'est comme genre, tu sais, les meufs pour être vraiment jolies, faut pas qu'elles soient au courant, tu vois. Faut qu'elles pensent qu'elles soient moches. Et franchement, ça Oui, me gave. moi aussi ça me gave. Alors que tu peux très bien. Enfin, après, j'imagine que c'est genre, non, l'humilité qui est mise en avant. Mais en fait, tu peux très bien savoir que t'es jolie et quand même être humble à ce sujet-là, tu vois. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, Hein. parce qu'après on te reproche aussi de pas assez avoir confiance en toi. Bref. Personne veut d'une meuf insecure non plus. Bref, de toute façon, quand t'es une meuf, tu peux jamais gagner. Donc j'ai marqué Édouard la girouette. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il dit Bella méritait mieux qu'un assassin. Je l'ai surligné, j'ai écrit oui en gros. J'ai écrit, je pense que me regarder dormir m'effrayerait plus qu'un meurtre en légitime défense. C'est pas faux. Alors là, il est pas en légitime défense, par contre, il veut aller le buter juste pour le plaisir. Alors non, parce que il veut le buter pour défendre Bella. Alors oui, mais là, il est déjà dans la voiture. En tout cas, le passage où je suis, je crois qu'il est déjà dans la voiture et Non, loin. bah t'attends un peu qu'il porte le premier coup et ensuite tu le tues, quoi. Comme ça, c'est de la légitime défense. Oui, bah la légitime défense préméditée, c'est pas non plus. Mais personne peut le prouver, ça. Bah, personne peut prouver qu'Edouard était dans la chambre de Bella. Oui, mais s'il devait lui avouer un des deux, moi je préfère savoir que le mec m'a défendu au péril de sa vie que le mec a mis de l'huile sur ma fenêtre pour me regarder dormir, tu vois. C'est pas faux. D'ailleurs, vous, ça vous fait fantasmer un gars qui a envie de tuer pour vous? Parce qu'il dit Non. qu'il a... Oui, bah, la réponse est claire. Et je pense que la réponse de Paprika doit être la même. Ah, mais moi, je kiffe, hein, vraiment. Ça me rend tout chose. J'ai beaucoup de désir. Ce qu'il nous dit pas, c'est que lui aussi, il lit des fanfics Wattpad. J'ai fait un site quand j'étais en lettres sur les fanfics. Parce qu'on avait un projet, Mais non, il fallait faire un site sur un sujet littéraire, et c'était une UE, j'en avais marre parce que j'étais en double licence, j'avais fait une prépa, donc j'avais déjà fait de l'info à ce niveau-là, et j'avais essayé de la faire sauter, mais on m'avait dit non, c'est obligatoire et tout ça, donc on n'avait plus rien à faire. Et du coup, on avait vraiment fait un site sur les fanfictions, on avait une fanfiction de Avatar, on avait une fanfiction avec Spirit, genre les chevaux, là, et c'était bien. Et je me demande si on n'y en avait pas une de Twilight, mais je suis pas sûr. Faudrait que je faut que retrouve tu ce nous site. envoies le lien. Hein. On avait eu 12. Bah oui. J'étais deg parce qu'en plus c'était trop beau. Il y avait un arc-en-ciel qui bougeait, qui était animé en fond d'écran. Il y avait un curseur un peu rigolo et tout. C'était écrit en comics J'aurais sans dû MS. mettre la fanfic de Fraise. Ouais. Ça a l'air d'être collector. Moi, ça me fait penser à... Nous, on a fait un site aussi dans nos études.
où j'étais C'est d'ailleurs en vrai. binôme avec Apple. C'est moins fun, c'était sur les tatouages, mais j'ai quand même fait une carte interactive où tu peux passer ta souris sur le corps et ça marque si ça fait plus ou moins mal. Et je crois qu'on a marqué oui, si ça fait vraiment mal ou un truc comme ça. C'est trop bien. En vrai, moi je supervisais plus que ce que je faisais, hein. Je dois bien l'avouer qu'à la fin, c'était surtout Fraise qui s'était cassé le cul et moi j'avais lâché Et la je rampe. m'amusais trop. Ah bon? Je Eh bah tant m'amusais mieux trop. parce que moi J'en suis j'étais là, encore trop bon, je fière me de sens un notre peu mal. C'est vraiment la binôme qui te laisse faire tout le boulot. Bon, j'avais quand même participé, hein, je vais j'avais pas. C'est pas moi qui ai fait la carte ou. Genre, je lui ai peut-être dit d'écrire ouille, quoi, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Écoute, tu repayes tout ça en montant le podcast aujourd'hui. Et c'est pas le retour de karma. Violent. Où est-ce que j'en étais? J'en sais même plus. Oui, parce que c'est ça. Il dit qu'il a tué des terribles psychopathes, des serial killers, clairement. Mais que il a toujours fait en sorte de les tuer rapidement et de pas les torturer parce que c'est un peu son code moral. Allez savoir. Et mais que là, ce gars, Larry, qui a juste regardé Bella, bon, j'imagine qu'il avait des pensées pas très sympathiques et qui prévoyait pas que de regarder Bella, mais Edouard, il dit non, mais lui, je vais le torturer pour le coup. Donc j'imagine que c'est dans l'esprit de il est tellement amoureux de Bella que il serait capable de devenir violent avec quelqu'un. Voilà, j'avoue que c'est agréable de savoir que ton partenaire serait capable de te défendre dans une situation où tu es vulnérable. Ou en tout cas, juste qu'il serait touché par le fait que quelqu'un essaye de te faire du mal, tu vois. J'imagine que c'est normal dans une relation. Mais personnellement, aller torturer quelqu'un, moi je trouve pas ça très sexy. Éthique. Non plus. Oui, puis je pense qu'en fait, tout ce délire de le mec devient violent et tout, en fait, c'est juste le délire de, bah, tu vois, comme il tient à toi, et ben, il perd son discernement, etc., tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça qui fait fantasmer. Ouais. Bah, j'avoue que dans certaines romans, je peux trouver ça cool. Mais là, non. Là, l'effet n'est pas présent. C'est parce que Edouard est un con qu'on déteste, hein. C'est vrai, ça n'aide pas. Mais il y a des trucs qu'Edouard fait que j'arrive à trouver sexy. Mais ça, non. Ah bon? Sur quoi? Bah oui, mais on en a parlé dans la saison 1. Je sais plus, j'ai pas d'exemple, mais je sais qu'il y a des moments où j'ai dit que je trouvais que certains trucs Allô? que faisaient Edouard et Bella, bah, ça a coupé. Même mon Ah, micro moi, je était t'ai tellement entendu. choqué. Là, je vous entends Allô, plus. allô? Tu nous entends plus? Ah, mon Bluetooth s'est déconnecté, attendez. Ah, Bah, donc ça enregistre ouais, et toujours. voilà, le Bluetooth complètement choqué de ces révélations. Bah, tu m'étonnes. C'est bon! Je sais même plus où j'en étais. Tu disais qu'il y avait des fois où Edouard faisait des trucs que tu trouvais sexy et où on était complètement sur le cul. Oui, bah oui, et j'en ai parlé dans la saison 1, vous retrouverez les passages, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez tout réécouter. Vous pouvez l'écouter en x3, je m'en fous, c'est ce que je fais. Voilà. Et j'écoute aussi le livre audio en x3. Encore. Franchement, ce podcast m'a fait découvrir des capacités de compréhension orale que je ne connaissais pas. J'ai remarqué Jess égale connasse, alors je ne sais plus pourquoi. Je pense que oui, après elles reviennent et Jessica elle est en mode bah alors Bella en gros elle s'est barrée pour être avec Edouard, je sais plus trop ce qu'elle raconte. Elle est là, nom d'un chien, j'y crois pas, pensa Jessica. Edouard, est-ce qu'elle est partie de son côté pour le retrouver? Mais si elle savait qu'il était ici, pourquoi elle a posé des questions sur l'absence des Kellen au lycée? Ah oui, et c'est ça, quand elle voit arriver Bella, elle pense pas trop tôt. Bref. Ah oui, et j'ai aussi marqué girouette plutôt parce que Edouard il est là. Sauve-toi Bella, fuis-moi. Et puis reste Bella, reste. C'est la même phrase quoi. Il y a même pas de saut de lit. C'est sauve-toi Bella, fuis-moi, reste Oui. Bella, reste. Non, mais c'est pour Oh là montrer là. que le personnage est torturé, tu comprends? L'hémomètre, là, il va monter. Hein. Ouais. Edouard, il se sent plus. Il est là.
Alors voici que j'étais en train de vivre un presque rencard avec cette dernière étant Bella. Mais ça ne comptait pas vraiment car je ne lui donnais pas l'occasion de refuser. Et oui, Edouard, si tu prends quelqu'un en otage, ça ne compte pas comme un rencard. Tu as bien appris Il ta est leçon. horrible. J'ai marqué qu'elles sont toutes en feu parce qu'effectivement, à partir de ce moment-là, tout personnage féminin que l'on croise est en feu. Jessica est en feu, Angela est en feu modérément. Bella, on ne peut pas le savoir dans cette version, mais on le sait, est en feu. Et les 2 serveuses, complètement en feu. Et moi, j'ai noté, je comprends pas comment des femmes adultes peuvent trouver un homme de 17 ans beau. Enfin, genre, tu peux le trouver, genre, objectivement beau, genre, ah, bah, c'est cool, enfin, genre, il a un beau visage, tu vois. Mais avoir de l'attirance pour lui, c'est encore autre chose, tu vois. C'est avec mon grand âge de 29 ans, il y a un espèce de lycée à côté de chez moi, donc dans le tas, il doit bien y avoir des gamins de 17 ans. Et je suis là, bah, Qu'est-ce que enfin, tu vas nous avouer? mais rien, bah, j'ai rien à avouer parce que, bah, ok, ils sont là, mais enfin, je m'en fous, quoi, j'ai pas envie de sortir avec eux. Ah si, je sais ce que je vais t'avouer. C'est que moi, je suis plus dans ma phase quarantenaire. Donc, tu me sors un mec de 17 ans, c'est vrai que j'en ai rien à foutre. Après, moi, je peux comprendre. J'espère que je vais rien dire qui va me faire cancel. Je ne veux pas sortir avec des gars beaucoup plus jeunes, hein, que ce soit clair. Je peux comprendre qu'on les trouve craquants. Je peux même comprendre qu'il y a un vague fantasme. Mais moi, je vois la même chose avec les quarantenaires, cinquantenaires. Il y en a que je trouve craquants ou ça peut être un fantasme. Mais je sais que moi, l'écart d'âge, je ne peux pas. Donc, c'est pas quelque chose qui arrivera dans la vraie vie. Par contre, je peux voir des gens et les trouver craquants, quoi. Sans Bah, rentrer tu dans un vois, jeu de c'est séduction. bah, non, mais là, on parle d'un truc, genre, je suis mariée et tout, genre, il ne se passera rien avec personne, tu vois, quel que soit son âge. Mais dans une dimension parallèle où je suis encore célibataire, il y aurait 0 chance qu'un mec, même de 18 ans ou 19, arrive à me faire craquer parce qu'en fait, je m'en fous, en fait. Genre, pour moi, il est pas fini. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il a 18 ans depuis un certain moment. Mais ça, elles le savent pas, tu vois? Parce qu'elles voient juste une enveloppe corporelle d'un mec de 17 ans. Donc certes, il est... Comment dire? Bah, c'est comme quand je trouve bah, des filles jolies. Bah, on en parlait la dernière fois, ok, tu les trouves jolies, mais t'as pas envie de coucher avec elles. Bah, pour moi, c'est pareil. Les mecs trop jeunes, je m'en fous, en fait. Ok, ils sont beaux, mais il se passe rien, quoi. Ouais. Après, il y a peut-être l'aspect de je sais que si j'avais leur âge, genre, j'aurais pu avoir un crush sur eux. Tu vois? Bah, Mais je complètement. pense Je la sais même que mon chose pour les moi d'il y a 10 quarantenaires, ans tu aurait vois. craqué sur elle, monsieur. Enfin, je sais que mon moi de 10 ans aurait craqué sur eux. Mais moi, je te dis, je suis dans ma phase de quarantenaire, là. Mais oui, après, il y a... Par contre, c'est quelque chose de se dire cette personne est craquante, mais en vrai, il y a une différence d'âge, donc à la limite, c'est un fantasme de loin, mais il se passera jamais rien parce que en réalité, un gars qui sort de l'adolescence, c'est mort, quoi. Mais ce qui se passe là, c'est que les serveuses, c'est pas juste elles se disent oh il est trop beau, c'est elles se disent oh il est trop beau, elles essayent de refiler son numéro. Mais oui, mais c'est horrible. Mais enfin, franchement, C'est ça, pour le coup, moi Elles ont jamais quel j'aurais âge, eu les un mal serveuses? un gars de sexuel, 17 quoi. ans. Pardon? Bah, alors il y en a une, c'est celle qui gère le restaurant. Ouais. J'imagine que quand tu gères un restaurant, à la limite t'as 20 ans, tu vois. Mais si t'as vraiment du cul, si t'arrives à avoir ton restaurant à 20 ans. Parce que je sais Peut-être qu'aux que la États-Unis, c'est serveuse elle est assez. ado, mais... Ouais, tu peux bosser en étant ado, c'est pas non plus déconnant. Oui, mais ouais. Bah moi, comment on les décrit, moi j'avais pensé à des femmes entre 25 et 40 ans, tu Oui, vois. De toute façon, il y a la moi madame de la vie aussi. scolaire qui était déjà Bah c'est qui était ça en déjà ornie fait. pour Edouard, donc ça serait pas étonnant. Tout le monde est orni Oui, dans après, Vicky, hein. pareil, elle a rien demandé, la dame de la vie scolaire, genre se sentir un peu toute chose parce qu'un beau Et en plus, garçon elle te se parle. reprend. Elle dit ah non, calme-toi, il pourrait être ton fils. Ouais, Mm. j'en sais rien. J'ai pas envie non plus de
Parce que, encore une fois, je suis pas du tout... j'aime pas trop les écartages. Mais je peux comprendre qu'on peut trouver des gens attirants à tous les âges. Mais tu vois, en Mais reparlant des quarantenaires, du coup, dans la dimension parallèle où je suis célibataire, cette je fameuse suis dimension parallèle. Exactement, bah non mais c'est wild de ce qui se passe là-bas, bref, on n'en parlera pas. Ben je me vois pas, enfin en imaginant que voilà, pardon. On pourra toujours couper, hein. En imaginant que ma dimension parallèle soit la vraie vie, je pense pas que je sortirai avec quelqu'un de 10 ans de plus que moi, tu vois. Pour moi, ça fait trop, en fait. Parce que après, tu te dis, ok, Ouais. imaginons qu'on reste ensemble sur la durée, bah, on va y avoir un décalage rapidement, tu vois. Après, il y a plein de gens qui le font et euh, tant qu'ils sont contents, tant mieux pour eux, tu vois. Mais moi, je suis pas sûre que que ça me conviendrait. Je préfère rester dans un cercle de genre 5 ans, quoi. Ouais. Non, mais je comprends. Et puis, je me dis, c'est un... Enfin, je sais pas. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais, c'est déplacé, ce que font les serveuses. Complètement. Là, on est Je tous pense que vous d'accord, voulez hein. en arriver là. Voilà. On va arrêter ce... D'ailleurs, on n'a pas eu trop l'avis de Paprika. Ton avis Sur sur les- les écartages? Bah moi, écartage ou pas, moi, c'est pas trop mon truc de base, les relations, donc... Tant que c'est pas trop hardcore, j'imagine que si c'est consenti des deux côtés, les gens font ce qu'ils veulent. Tant que c'est pas trop hardcore et qu'il n'y a pas de manipulation. Et du Ouais. coup, c'est pour ça que la question est très délicate aussi, parce que même... Oui, mais ouais, là, clairement, quand t'as 17 ans, t'es un bébé. Oui, c'est T'es un ça. bébé. Mm. Et puis tu peux avoir de l'abus de pouvoir qui fait que la personne plus vieille profite vachement, alors que ça a l'air d'être consenti des deux côtés, mais du coup, ça l'est pas. Enfin, c'est compliqué, Mm. ces questions-là. Faites comme moi, soyez aromantique et il n'y a plus de problème. C'est ça. Paprika, il est heureux dans son petit appart avec ses petites plantes, Mm. ses petits piments. Mon tarot a fait une fleur cette semaine, c'était trop bien. Oh. Il faut quand même qu'on fasse une petite pause là-dessus. Paprika, tu as construit une serre pour faire pousser des piments. Raconte-nous ce qui Hein? s'est passé. Non, j'ai pas envie. Bon, alors si vous voulez. Donc j'aime bien bricoler. Donc j'aime bien les plantes. Donc je me suis dit, je vais bricoler une machine qui s'occupe de mes plantes. Donc c'est pas très compliqué avec un Raspberry Pi et puis un tapis chauffant, une lampe et des pompes. Il y a moyen de faire une plante qui s'arrose toute seule, qui s'éclaire toute seule et qui se chauffe toute seule. Pour faire chauffer des graines, c'est bien d'avoir une température constante. Et du coup, je me suis dit, ça va être rigolo de la connecter à Internet pour qu'elle envoie des données et que je puisse avoir des jolis graphiques de comment mes plantes vont. Et il se trouve que l'envoi des données sur le serveur fait bugger la serre et que parfois elle freeze. Donc du coup, elle répond plus du tout. Et le truc, c'est que mon tapis chauffant, il fonctionne, il s'allume puis s'éteint, et du coup, le fait qu'il s'allume et qu'il s'éteigne, ça lui permet de garder une température constante à 27 degrés. Sauf que quand ça freeze, il s'éteint plus. Donc du coup, la température, elle monte, elle monte. Et du coup, j'avais des piments qui avaient bien poussé, ils étaient tout vivants et tout. J'avais les vidéos accélérées, on les voyait bouger, puis ça a frisé, puis le tapis a chauffé à 55 degrés, puis le piment, il a cuit. Putain. Et du coup, j'ai tué tous mes petits piments comme ça, j'étais un peu triste. Non, mais c'est trop Mais voilà. triste. Ouais. Honte à Mm. toi, Paprika, père indigne. Bref, retournons à nos moutons. Nos moutons étant la petite Bella et Edouard et les deux serveuses qui sont en train de lui baver dessus allègrement. Elles ont des idées intéressantes, hein, mine de rien. Celle qui dit qu'elle voudrait écrire son numéro sur son assiette avec de la sauce marinara, je trouve ça très inventif. Mais oui, ça m'a fait exploser de rire. Alors, ils vont dedans et en gros, Bella, elle est en mode non, mais j'ai pas faim. Edouard, il est en mode que ce soit le cas ou pas, elle allait manger. Parole de Kellen. Et j'étais là, mais ça vaut quoi les paroles de Kellen? Parce que vous Parole faites de que de faire de la fraude fiscale et tout. Vous tuez des gens, franchement. Parole de Kellen, mon cul. Et du coup, les serveuses ne se sentent plus pissées. Il y en a une, littéralement, c'est pensé, c'est oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est la tenancière, celle-là. C'est même pas la serveuse, c'est la tenancière. Et ça me fait penser à une blague
Je sais pas si c'est beauf ou quoi, mais j'ai pas eu de chance. Mon ex m'a fait cette blague et mon mec actuel m'a refait cette blague des années plus tard. Genre dire oh mon Dieu et être là. Mais non, je t'en prie, appelle-moi Edouard. Oh non, mais Qu'est-ce que ça dit sur mes goûts en matière de mec? Je ne veux pas le savoir. Gardez vos avis pour vous. Voilà. Non, mais c'est rigolo les blagues comme ça. Oui, bah écoute, voilà, ils ont d'autres qualités. Oui, mais par contre, elles sont complètement sans gêne. franchement, elles sont choquantes, je Et trouve. surtout, et pas sympa, tu vois. Mais encore une fois, ces deux serveuses, elles sont blondes. Donc Stéphanie Meyer a dit c'est des connasses. Genre, il y en a une qui est là, non, en parlant de Bella, elle est là, non, mais ça doit être sa cousine, pas sa sœur, ils ont rien en commun. Mais de la famille, c'est clair. Ce gars ne peut pas sortir avec ça. Mais Franchement, ça c'est va. tellement violent, c'est horrible. C'est horrible, genre, Mais madame, oui. vous voulez un verre d'eau? Enfin, ça va pas la tête? En plus, elle est là, non, mais du coup, comment je vais faire pour donner mon numéro devant elle? Elles m'ont tendu. Elles m'ont tendu. Et là, j'ai une alerte Luc. Luc! J'ai une alerte Ah. Luc qui montre l'évolution de Luc entre 2005 et 2020. Le chemin parcouru. Luc n'écrit plus oups avec un H. C'est où exactement? Voilà. Je l'ai raté. Page 270, c'est vers la fin. Tu peux pas le louper, il est en italique. Mais comment ça? Parce que moi, la fin du bouquin, elle est à 287 pages. Ah non, moi, la fin du bouquin, elle est à 951 pages. Mais attends, mais pourquoi t'as sauté 1000 pages? Non, mais c'est une bonne idée. Moi, je propose qu'on s'en tienne là et qu'on arrête le podcast. Et de quoi tu parles? Je t'ai donné. 270, t'as dit? Oui, 270. Ah oui, Tu je vas le me dire vois. que ton bouquin a que 270 pages. Non, mais j'avais rien compris, fais pas gaffe à moi. T'inquiète. Donc voilà, c'est une belle évolution. On est tous fiers de lui. Oui, C'est peut-être une complètement. typo. Hein. C'est possible. Qui sait? Ou peut-être que c'est le relecteur derrière qui a enlevé le H. Oui. Donc elle sort le truc avec la sauce, là, toujours plus. J'ai marqué la serveuse ma chef, bien sûr. Et mettre le best. Ah oui, parce que du coup, elles sont toutes en train de baver sur lui, clairement. On peut suivre Edouard à la trace par rapport aux traces de bave qu'ont laissé les serveuses derrière lui. Et il dit, Non, mais je me clairement, souviens ça me des dégoûte. Je me souviens des moqueries d'Emmet quelques semaines auparavant à la cafétéria. Moi, je te lui aurais flanqué une frousse de tous les diables. Et oui, et ça me fait drôle, ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire parce que de toute façon, Emmet pourrait dire n'importe quoi, il me ferait rire. Mm. Je suis sûre qu'Emmet, Emmett, il ferait c'est la meilleur. blague par rapport à oh mon Dieu. Si quelqu'un lui dit oh mon Ah, mais Dieu, il pourrait clairement. dire tu pourrais m'appeler Emmet. Encore une fois, il y a un certain schéma récurrent sur lequel on ne commentera pas. Et on n'est pas à l'abri, hein, si ça se trouve, il le dit dans le reste du livre. Hein. Bah, j'aimerais bien, j'avoue. Il y a des fanfictions écrites du point de vue des maîtres. Oh, sûrement. Il y en a Attends, je forcément. vais sortir Il je doit vais y avoir- sortir Wattpad. Regardez là, le dégaine. Ouais, moi, je suis consultante Wattpad. Et sinon, en attendant, qui utilise le mot tenancière pour parler de la propriétaire de la gérante du resto? Pas moi. Pas moi non plus. Moi, j'aime bien apprendre des nouveaux mots. Je les oublie tout de suite, mais Attention, hein, à la fin du podcast, il y a une interro surprise. ah merde, j'ai pas pris de notes. Alors, j'ai trouvé une fanfic avec Emmett, mais je sais pas si on a des points de vue, donc je vais devoir les lire et vous faire... Je suis tellement déçue. Je vais devoir les lire et vous faire un rapport plus tard. Ah, écoute, c'est ta mission si tu l'acceptes. Ah, mais je l'accepte, y a pas de problème. Bon, après, Edouard est totalement omnubilé par le taux de sucre dans le sang de Bella, vraiment. Je me demande, est-ce que c'est comme les chiens? Parce que je m'explique. Les chiens, ils peuvent sentir, je crois, ton taux de glycémie. Oui. Il peut y avoir des chiens d'assistance pour les diabétiques. Ouais. Donc, est-ce que Edouard arrive à sentir le taux de glycémie de Bella?
Bah, je Bah, me vu dis, qu'ils si ont les des sens chiens arrivent à le surhumains. sentir, je vois pas pourquoi les vampires n'arriveraient pas. Enfin, ça veut dire qu'en fait, l'odeur existe, en fait, si les chiens arrivent à le sentir. C'est ça. Ils doivent sentir les cellules cancéreuses aussi, du coup. Hum. Il y a certaines cellules cancéreuses, au moins, peut-être toutes, hein, mais je sais qu'au moins certaines ont une odeur que les chiens arrivent à détecter. Mais Trop bien. tu m'étonnes que ça doit être un super médecin, Carlyle. Genre tout avec le nez. Mais quel Donc enfer d'être oui, dans un lycée en ayant un super odorat. On dira ce qu'on veut, mais Ouais. les ados, c'est plein d'hormones et ça transpire pas mal, quoi. Donc, oui. Ah, surtout cauchemar. si tu leur mets sport au milieu de la journée. Mais après, c'est peut-être comme les chiens, tu vois, ils ont un super odorat, mais il y a des odeurs qui nous gênent que eux, les gênent pas forcément. Hein. Ils adorent se renifler le cul, on va pas se mentir. Ah, j'ai une vision des Kellen maintenant, merci. Hein. Bref, où en étais-je? Donc, Edouard, il est en mode la soif, normale, humaine, trahissez l'état de choc. Autant m'arranger pour qu'elle ait autant de sucre que possible dans l'organisme. Et j'étais là, mais tu vas la rendre diabétique, mon gars. Calme-toi. Et là, c'est le retour tant attendu des raviolis. Il m'avait manqué. J'ai encore faim aujourd'hui en les mangeant. Donc voilà, Bella commande des raviolis aux champignons. Et je ne sais pas, il n'y a même pas de description, mais juste ça m'a rendue heureuse. Bah, Edouard, il a pas faim, donc du coup, il s'en fout un peu des raviolis, j'imagine. C'est pour ça qu'on n'a pas de description. Mais je suis d'accord, c'est triste. J'ai littéralement, ça me tue, marqué dans mes notes raviolis, raviolis, raviolis. Et au-dessus, j'ai marqué j'ai envie d'un graissin. Et ça me tue parce qu'il y a 2 jours, j'ai vu une pub avec un graissin et j'ai eu envie de manger des graissins. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire mes courses sur le drive et il y avait des promos sur les graissins et je me suis demandé si j'allais en acheter. Et là, je parle encore de graissins, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que l'univers essaye de me faire passer un message? Bah oui, celui de manger des graissins. C'est hyper Voilà. spécifique, j'adore. C'est improbable, mais voilà. Et j'ai marqué que je suis matrixée par la colorimétrie. Alors, je sais pas si vous aussi, parce que je passe un peu trop de temps sur TikTok. Voilà, vous devez le savoir. Vous le savez d'autant plus si vous suivez notre compte. Et sur TikTok, on me propose plein, beaucoup trop de vidéos sur la colorimétrie. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Mais je crois que c'est à cause de moi que t'as des trucs sur la colorimétrie, non? J'en avais déjà avant. Ah ouais? J'en avais déjà bien avant. Notre conversation n'a pas dû arranger. Non. Parce que... Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Attendez, il faut que je retrouve. Peut-être avant les graissins. Il n'y a pas un moment où il dit qu'elle a un corsage bleu et que la couleur la met en valeur? Non, mais de toute façon, on va pas revenir sur les goûts Ah, vestimentaires d'Edouard. C'est ça, oui, oui. La jupe kaki arrive et j'ai hâte d'avoir son point de vue. Il marquait Bella n'était pas plus pâle que d'habitude, sa peau était toute d'ivoire et de rose, ce que je trouve une très belle description. Par contraste avec le bleu de sa blouse. Cette couleur sied à merveille à ton teint, la complimentais-je en toute honnêteté. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est que la colorimétrie, enfin il y a plein de choses, en gros c'est l'analyse des couleurs, le mot colorimétrie, mais il y a une branche spécifique qui analyse les couleurs du coup d'êtres humains par rapport à la couleur de la peau, des yeux, des cheveux, pour savoir quelles sont les couleurs qui te mettent le plus en valeur. Et il y a notamment tout un système de saisons, donc tu peux être couleur hiver, été, printemps ou automne. Et tu as des sous-catégories de tout ça. Et du coup, je me suis demandé quelle couleur était Bella. Et j'ai cherché sur internet et je n'ai pas trouvé. Mais je pense elle doit être une version d'hiver. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, qu'il se manifeste ou se taise à jamais. Hiver ou automne, moi, je dirais. Ah ouais, peut-être. C'est vrai. J'aurais tendance à dire qu'elle a plutôt des sous-tons froids, mais à voir. Ah, c'est ça. Ah bah du coup, j'ai perdu parce que c'était dans mes notes, mais je pense qu'on peut savoir. Bah, s'il dit qu'elle est rose, c'est des choutons un peu chauds. Non, rose, je crois que c'était sous ton froid. Ton chaud, t'as plus des. C'est plutôt pêche. Kristen Stewart. On doit savoir. Alors, apparemment, c'est une summer, donc été. Kristen Ah ouais? Stewart. Alors, c'est pas très clair sur votre site. Alors, elle n'est pas true summer, elle serait soft summer. Voilà. D'accord. Je suis sûre que vous êtes
Ravie de l'apprendre. On a Ah, perdu lui. déjà une partie de nos auditeurs. Voilà, mais j'étais un peu matrixée par ça. J'ai eu une semaine dans ma vie où genre à chaque fois que je voyais quelqu'un, je me demandais quelle était sa saison. Ça m'a passé, heureusement. Parce que ça commençait à être un peu lourd. Envahissant. C'est ça. J'ai marqué mais quel con dans mes notes, je ne sais plus pourquoi. Oh, c'est quand même valide. Hein. Ah oui, parce que Bella dit d'ailleurs, j'ai une théorie à ce sujet. Et il fait encore une Maugréage, une théorie par rapport à le fait qu'Edouard est ultra chelou. Et il se moque d'elle en mode ah, tu l'as emprunté à une autre BD. T'inquiète, Et elle connard. dit non, mais ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Et il fait et sifflais-je entre mes dents. Alors comment tu siffles et entre tes dents? Je ne sais pas. Et C'est plus grincé en fait, je pense. essayez de siffler et pour l'interrogation entre vos dents pour voir. On a l'air con, mais c'est pas de notre faute. Hein. Faut pas complètement quoi. En version originale, du coup, ce serait End, j'imagine. Pire. Ouais. End. Non, j'arrive pas. Ah, c'était Luc qui nous a fait un coucou, quoi. Arrête de te moquer de lui. Aïe, tu sais pas si... Voilà, moi j'ai envie que si on rencontre Luc, les choses se passent de façon cordiale. Pardon, c'est vrai. C'était pas très mature de ma part. Mais du coup, oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs feulés, sifflés. Enfin, ça transmet une émotion quand c'est écrit, mais dans la réalité, c'est juste ridicule. Bah, je pense que c'est juste histoire de donner le ton. Oui, c'est... C'est le côté félin des vampires qui transparaît un peu, j'imagine, mais Ils ont un côté félin. bah, ils courent vite, ils Ah, feulent, non. ils ont des yeux colorés, ils sont Ouais, caractériels. ils ont un Ok. bon odorat. Moi, j'aurais plutôt associé les vampires à des reptiles, mais ok. Je pense que ça, les serpents, ça feule aussi, je crois. De toute façon, les vampires, c'est des gros cailloux. On s'était mis d'accord. Oui, c'est vrai. Ah, pardon. Allez, chez pour vérifier. Ne dégradons pas le règne animal en le comparant à Edouard. Bref, je me suis rendu compte que j'ai dessiné plusieurs fois des raviolis et des champignons dans mes notes. La meuf Non, mais- obsédée, quoi. Bref, parlons d'autre chose. J'ai pas dessiné de graissins, remarque. Je me suis tenue. Tu crois que tu dis graissin dans ton sommeil? Peut-être. Il faut que je demande à mon mec. Donc on a enfin l'explication de la couverture. Je crois que c'est la seule couverture d'ailleurs où il y a une explication claire. Si peut-être la couverture de Fascination avec la pomme. Il y a peut-être des... Je sais même pas s'il y a des allusions aux fruits défendus. Non, on l'a pas relevé Ouais. en tout cas. Voilà, bah, mais là, cette fois, pour le coup, la grenade n'est pas là par hasard. Parce qu'il y a tout un passage où Édouard regarde du coup Bella manger son graissin ou ses raviolis, je ne sais plus. Dans les deux cas, je suis jalouse. Et il la compare à Perséphone qui mange des graines de grenade, la condamnant ainsi aux enfers. Est-ce que vous avez la référence? Parce que moi, je ne l'avais pas, je peux vous la raconter. De toute façon, je vais la raconter pour Alors les oui, auditeurs. j'avais la référence, mais j'ai surtout noté ça pour me dire, mais Luc a dû être trop content, quoi. C'est même pas lui qui a dû ajouter la référence mythologique. C'est Je ça. pense que ça m'a rendu contente pour lui. Je me suis dit qu'il avait dû être content. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, Perséphone, c'est une divinité de la Grèce antique. Je ne sais même plus qui c'est Perséphone. C'est une déesse. Alors, bien sûr, Wikipédia me donne plus l'info quand je la cherche. Des principales divinités, je veux bien, mais c'est la divinité de quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais du coup, en fait, alors attends, moi, de ce que je me souviens, c'est que du coup, alors, à prendre avec des pincettes, mais en gros, alors je sais plus la fille de qui c'est, mais en gros, à la fin,
C'est la Elle est fille de avec Déméter. Déméter qui, pour le coup, est la déesse de l'agriculture et des moissons. Voilà. Et moi, en fait, ce que j'avais compris, c'est qu'en gros, elle s'est mise avec, Hadès et que du coup, elle passe la moitié du temps aux enfers, la moitié du temps sur terre et qu'en fait, c'est genre, la Oui. déesse des fleurs et c'est comme ça qu'on explique, le printemps qui revient, du coup, elle, sort des enfers, il y a des petites fleurs partout et Alors oui l'été, et elle est non. encore sur terre et ensuite elle retourne, je t'explique très mal, je suis désolée. Alors, t'as pas tort, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, sur Wikipédia, ils disent que c'est la déesse du monde souterrain, bien sûr, mais je ne sais pas du coup la déesse de quoi c'était avant, parce qu'en fait, Hadès enlève Perséphone. Perséphone se retrouve du coup aux enfers avec Hadès. À ce moment-là, elle tombe amoureuse d'Hadès. Et puis, elle mange des graines de grenade. Sauf qu'il y a une loi apparemment aux enfers. Sachez-le. Si tu manges des aliments des enfers, t'es obligé d'y rester. Donc à partir du moment où elle a mangé des petites graines de grenade, c'est mort, elle peut plus partir. Parce que Zeus, entre-temps, il est là. Hadès, t'es bien gentil, mais j'aimerais bien que tu ramènes Perséphone, parce que sa mère, Déméter, du coup, la déesse de l'agriculture et des moissons, là, elle fait une dépression. Du coup, c'est la merde, parce qu'il n'y a plus de végétaux. Sauf qu'Hadès, il est là. C'est marqué dans la loi, elle a mangé des graines de grenade, donc maintenant elle reste ici. Et du coup, il coupe la poire en deux. Perséphone, elle passe la moitié de l'année aux enfers. Apparemment, c'est parce qu'elle a mangé que la moitié des grenades. Bon, ils disent quelques graines, donc bref, la moitié. Et l'autre moitié de l'année, elle la passe avec sa mère. Donc moitié aux enfers, moitié avec sa mère. Et du coup, quand Perséphone est avec sa mère est trop contente. Donc c'est le printemps, l'été, il y a plein de végétation. Et quand Perséphone est aux enfers, sa mère, elle est en dépression et c'est l'automne-hiver. Voilà. Ouais. Et cela explique pourquoi nous trouvons des grenades en automne, parce que c'est le fruit des enfers. Oh! OK. Ok. Voilà, Alors si voilà. ça intéresse quelqu'un, la mythologie grecque, il y a Stephen Fry qui a écrit un dessus où en fait il explique pas mal de mythes mythologiques du coup, mais avec un courant, Voilà. petit trait court. Mais du coup, c'est quand même une sacrée relation de dépendance hein, pour que tu sois en dépression dès que ta fille soit plus à côté de toi. Bah, c'est pas juste qu'elle est pas avec toi, c'est qu'elle est aux enfers, ça fait chier quoi. Oui, bah écoute, fais comme tout le monde. Fais du FaceTime. C'est des dieux. J'imagine que la connexion des enfers doit pas être folle. C'est possible, c'est possible. Et puis la loose aussi, t'imagines, t'es en couple, t'es super amoureuse de ton mec et tu dois passer 6 mois en relation à distance chaque année parce que ta mère, elle peut pas couper le cordon. C'est vrai, il dit comme ça. Bref, c'est la métaphore du coup que choisit Edouard. Par rapport à Bella qui mange ses raviolis aux champignons, elle se condamne aux enfers de la même façon dont Perséphone s'est condamnée aux enfers en mangeant la grenade, ce qui est pas si mal trouvé finalement parce que de ce que je comprends, Perséphone, elle est consentante, elle a envie de rester aux enfers. C'est sa mère qui fait chier pour qu'elle parte. Et de la même façon dont Bella a très envie de se condamner pour rester avec Édouard. Moi, je trouve que quand même, il a le melon, Édouard, de se comparer à Hadès, mais bon. On parle de grenade, hein, Écoute. pas de melon. Pardon, c'était pas. Et j'ai marqué Joe is back parce qu'ils recommencent leur petit truc d'être en mode et si quelqu'un pouvait parler dans les pensées, appelons-le Joe. Bon, moi, forcément, ça me Oui. pensait à Joe Goldberg de You. Hein, j'en parle à tous les épisodes. Mais sachez-le que ce sont les mêmes personnes. Exactement. Edward, Joe, la même personne. Bref. En plus, alors, Edward, il se monte la tête. Il est persuadé que son contact physique dégoûte Bella. Je ne sais pas à quel moment il s'est mis dans la tête que son contact dégoûtait Bella. Parce que Bella, elle a pense qu'une pas seule envie, c'est de le que- toucher. Hein. Oui, mais en fait, ils se sont pas encore trop. Oui, Et et puis du coup, Je pense pourquoi qu'il a peur que ça la dégoûte. Mais il se fait des films en fait. Mais oui, il se fait des films parce qu'il n'est même pas. J'ai peur, c'est. Ses lèvres, sa peau, elles avaient l'air si douces. J'aurais aimé en vérifier le velouté. Bon, déjà, bref. Mais Oh, impossible, puisque mon contact l'a dégoûté. Non. j'ai envie de gerber. Bref.
C'est la comparaison des lèvres à un velouté. Oui, je trouve ça Non, répugnant. mais c'est surtout en goûter le velouté, ça fait vraiment papy pervers, là. Bah écoutez, on peut le renommer comme ça. Hein. Maintenant, on n'a plus le droit de dire Edouard Cullen, on doit dire Papy Pervers. En vrai. Non, mais je sais pas, ce genre de formulation, ça me rappelle le fameux renflement brun de notre ministre de je sais plus quoi, là, dans son bouquin. Oh Oh putain, mon arrête! Dieu. Ah là là, Non, j'ai des parle pas de flashbacks. Ça me dégoûte. Pareil, il met Bella sur un piédestal plus. Il est en mode j'étais certain de pouvoir lui confier mes secrets sans qu'elle les trahisse. Elle suivait un code d'honneur. Elle n'était que bonté. Je sais, mais quelle bonté! T'es complètement à côté de la plaque. Enfin, Bella n'est pas une mauvaise personne. Je tiens à le préciser parce qu'on lui crache beaucoup Moi, dessus. je pense que si. Bella. Tu penses que Bella est une mauvaise personne? Ouais. D'accord. Bah moi, je ne pense pas que Bella soit une mauvaise personne. Je pense que c'est une ado avec des fois des façons de penser un peu questionnables, mais je pense que si elle en avait eu l'occasion et qu'elle n'était pas tombée dans cette relation toxique, elle aurait pu juste mûrir et devenir quelqu'un de très bien, quoi. Parce qu'elle a pas un C'est vrai. mauvais fond, Bella. Je pense qu'elle a juste besoin de sortir de cette période de je ne suis pas comme les autres filles, mais voilà, ça arrive même aux meilleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai marqué Bella, elle veut le toucher. Par qu'est-ce Je sais même plus. Et puis Édouard, pareil, qui continue. Avant, je n'avais jamais douté de mes actes. À présent, tout n'était que chaos et tumulte, mais toujours plus. Ça a toujours été que chaos et tumulte. Mon gars. Non, mais c'est ça. Depuis non, le début de ce livre, en tout cas. Ah oui, et il lui avoue qu'il a failli la buter aussi. Ah, et je Ah oui, comprends. c'est vrai. Les parcs. Il y a vous vous souvenez des parcs? Oui, moi dans Les mes meufs notes, j'ai de la écrit le mythologie. retour des parcs avec un petit cœur. C'est Celles ça. qu'on Et en fait, leur œil, c'est ça, là. Oui. oui. Ouais. J'avais pas, mais ils sont, elles sont mentionnées 2 fois dans Fascination. Et ça, c'est la première fois et on était passé à côté. Voilà. D'accord. Nous sommes faillibles. Sachez-le. Bon, il lui dit qu'il a failli la buter. Bon, encore une fois, très sexy. Je sais même plus là, mes notes, j'avoue que j'ai plus écrit grand-chose. J'ai dessiné mes petits raviolis. Non, mais. Non, j'ai marqué qu'il lui dit pareil, qu'il l'a flairé. Oh là là. Et hop, il a encore des envies de meurtre. Il y a le mot gang. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Le souvenir ressurgit aussi clair et vivace que si je revivais l'instant, et les mêmes envies de meurtre me submergèrent, pétrifiant mon corps dans une gangue de glace. Ça me dit quelque chose, Vous- mais je saurais pas. Non. Alors, une gangue, c'est une j'imagine que ça se prononce gang, oui, j'ai l'impression. C'est une substance stérile qui enveloppe un minerai, une pierre précieuse à l'état naturel. Écoutez, c'est totalement dans le thème. Bah ouais. Et figurer, c'est fait sentiment qui emprisonne quelque chose et que l'on cherche à briser. Ok. Ok. Bah, je ne connaissais pas ce mot. Je suis en train de relire mes notes et je vois Édouard a encore et toujours la Gaule. Moi, j'ai marqué trop petite pour Ken. Quoi? Je suis fatiguée. On arrête de parler de bite. Mais on peut pas, il arrête pas de parler de sa queue. Oui, mais au moins c'est figuré, tu vois. À quel moment? Pourquoi j'ai marqué trop petite pour Ken? Bref, je me fatigue. Après, oui, il a eu aussi tout un truc où il fait que de dire que Bella est frêle et délicate. Son ossature délicate, le fin fourreau de sa peau blanche. Elle était trop vulnérable pour ce monde. Non, mais c'est ça. Après, elle dit aussi, machin, elle a besoin d'un protecteur et tout. J'ai marqué SOS. J'ai marqué j'ai envie de gerber dans mes notes sur cette phrase-là. Moi, j'ai Non, mais marqué franchement, Bella moi, ça me égale dégoûte. déesse, mais je sais pas pourquoi. Ouais, Bon, c'est encore un coup de Luc. oui. Ça aussi, ça pourrait être un t-shirt. C'est encore un coup de Luc. Ah oui, et il lui dit qu'il ne veut pas être un meurtrier. J'ai écrit perso à la place de Bella, je lui donne le go direct. Quand il dit que bah il veut pas payer, enfin il veut pas Tuer les gens qui l'ont agressé, tu vois. Mais moi, genre, franchement, ça me serait arrivé. J'étais là, franchement, il n'y a pas de problème. Hmm. T'y vas direct. Ouais.
Après, il y a la serveuse qui lui donne son numéro de téléphone. Édouard, il est quand même sympa. Genre, il lui rend le papier où il y a son numéro en mode comme ça, elle n'entendra pas un appel qui ne viendra pas. Oui, c'est assez Est-ce gentleman quand même de faire ça. Je me demande, est-ce que j'ai écrit trop petite pour Ken en parlant de la Volvo? Ah, J'en sais rien. Mes pensées sont des c'est mieux le mystères. pick-up, hein. Ah, moi, c'est sûr. Quel est ton avis là-dessus, Paprika? Je sais pas trop, ouais. C'est petit, une Volvo? En termes de sécurité routière, j'en sais rien. Je connais strictement rien en voiture. En vrai, je pense Ah, que par le contre- van, c'est le mieux. Parce Ouais. que du coup, tu as tout un coffre en entier, mais tu es quand même couvert, quoi. Ouais. Mm. Mon mec veut acheter un minibus. Pas Trop pour bien. Ken, je Eh précise. ben, Pour sa coquine. boîte. Oh, un petit combi Volkswagen, ce serait trop cool. Mais ça pollue par contre. Oui. Et ça cale tous les 10 mètres apparemment. Bah, si tu achètes celui de 70, oui, il y a moyen. Je suis en train de lire en diagonale et je vois Bella était toujours à côté de moi. Consentante. C'est bien, Edouard. C'est bien de se rappeler qu'il faut qu'elle soit consentante. Non, mais c'est ça. Je lui devais bien ça en retour. Une offrande à brûler sur l'autel d'une divinité. Toujours plus. Alors, je crois qu'à un moment, alors j'arrive pas à retrouver le passage qui m'a fait noter ça, mais je pense qu'en fait, Édouard est en mode, ah là là, il y a deux entités en moi, il y a celle qui veut être avec Bella et celle qui ne veut pas être avec Bella, machin et tout, tu vois. Et j'ai noté, la troisième entité, c'est ta bite, Édouard. Ok. Ok. Est-ce Voilà. qu'on conclut là-dessus? Oh là là. Désolée pour les gens qui n'aiment pas les blagues de Tub. On vous aime quand même. Ah bah, c'est le mauvais podcast, hein. Je le dis direct, hein, parce que Édouard, il est en feu, hein. Bah, il a inspiré Christian Grey. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. C'est le mec toxique originel. C'est ça. Bon, bah, les momètres. Les momètres. Assez haut celui-là quand même, hein, parce qu'il y a tout le moment où il est super énervé et tout ça. Je dirais un bon 7. Ouais, moi aussi, je dirais genre... Ouais, 7 aussi. Alors, mon moi d'il y a un mois a écrit hémomètre à 0, mais j'ai bien aimé ce chapitre. C'était Alors, qui? T'étais qui il y a un mois, Apple? Je ne sais pas qui est cette personne. Tu devais vraiment être de bonne humeur ce jour-là. Je pense, ouais, j'étais dans un petit café. J'ai pas d'avis. Bah écoute, 7, hein. Et ben va pour 7. Ouais. T'as fait le calcul, Paprika, pour qu'on soit sûr? Ça fait 12. 12 de moyenne. Ben, merci d'avoir écouté ce podcast jusque-là. J'espère que vous nous trouvez toujours drôles. Si vous nous trouvez drôles, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous ne nous trouvez pas drôles, n'hésitez pas à nous le dire aussi, parce que finalement, il y a des gens qui nous mettent des mauvaises notes sur Spotify et on comprend pas pourquoi. Parce que tous les retours sont géniaux. Enfin, je vous dis ça, hein. Ce podcast, là, on l'enregistre maintenant, mais il sortira sans doute dans 3 ans. Donc, qui sait ce qui se sera passé d'ici là? Autant on aura eu plein de commentaires négatifs. Mais Ça merci. sera fait cancel d'ici là. C'est ça, on se sera fait cancel. Je sais pas quel point. J'espère qu'au moins, on saura pourquoi on se sera fait cancel, qu'on puisse s'améliorer. Bref, à la semaine prochaine À la semaine prochaine. pour le chapitre 10, théorie. Salut. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.